Oui. Alors, pourquoi est-ce que je suis content? Pourquoi est-ce que je suis content, les gars? Clairement parce que, à part la synchro Stardust, qui est extrêmement galère à récupérer, celle-ci est l'une des 3 cartes les plus galères à récupérer en Prisma dedans. Et salut à tous, j'espère que ça va, vous m'entendez? N'hésitez pas à me le dire dans le chat. J'attends de voir un petit peu s'il y a des retours. Et ensuite on commencera l'ouverture. Ça marche. Salut Mana, salut Célène. Bon, j'espère que le son est pas trop bas, pas trop saccadé. N'hésitez pas à me le dire également s'il y a un problème par rapport à ça. Je pense qu'il y aura quelques réglages à faire au fur et à mesure, étant donné que c'est le premier. Bon, du coup, comme vous le voyez, on a 3 displays Dawn of Majesty à s'ouvrir pour ce soir. Il y a pas mal de choses à l'intérieur très intéressantes à récupérer, en sachant qu'on a du support pour le dragon poussière d'étoiles. Ça faisait un petit moment. Et ouais, non, franchement, il y a vraiment de très bons trucs à récupérer dedans. En sachant que, vu que ce sont des displays OCG, donc japonaises, on a quand même des raretés très particulières à récupérer dedans. Enfin, pas très particulières, mais quand même, voilà, plus de raretés. On a un petit peu plus de chances de faire tomber des prismatiques. Il y a également des ultimates à l'intérieur. Donc, ouais, non, clairement, la rareté OCG... aïe. Alors, en sachant qu'en plus... Alors, j'ai un petit truc à vous montrer par rapport à ça, par rapport à ce qu'on peut récupérer au niveau des cartes qu'il y a dans cette extension, dans ces displays. Alors, où est-ce que c'est? Donc, théoriquement, voilà, ça va être ici, voilà. Donc là, on a par exemple le Stardust Synchron, enfin ouais, synchro, hein, qui lui va être disponible disponible en Ultimate, mais pas que. Hop, alors attendez, on revient juste là, voilà. Donc là, va être dispo en Super, en Secrète et en Prismatique Secrète Rare. Donc ça va être assez sympa. On a également l'Albert, qui récupère exactement dans les mêmes raretés. Et alors, le temps que cette page charge, donc voilà, on a la Despia également qui sera aussi dispo en prismatique. Même chose pour le Swordmaster. Le Swordmaster, j'espère vraiment pouvoir la toper. En sachant qu'en prismatique, c'est, je crois que c'est l'une des cartes qui cote le plus. Mais hors le fait que c'est l'une des cartes qui cote le plus, c'est aussi l'une des cartes qui a un des effets les plus intéressants. Vous pouvez le voir juste là. Franchement, je vous laisse le lire. Mais non, franchement, il est vraiment insane. Parce que bon, en gros, durant la main phase, alors attendez, on va dire ça ensemble. If a monster lose effect are negate, tac, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, et si votre adversaire invoque spécialement un monstre, excepté durant la phase de dommage, on peut activer un des effets qui sont juste en dessous, et qui va dépendre de la forme d'invocation du monstre en question. Donc là, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre depuis notre main, soit piocher 2 cartes, donc c'est quand même énorme. Et bah là on a au niveau de l'extra deck, donc si on invoque un monstre spécialement depuis l'extra deck, on va pouvoir détruire une carte, un monstre invoqué spécialement depuis l'extra deck. Donc c'est vraiment insane pour le coup. Et voilà, j'espère qu'on va les toper, voilà. Il y a pas mal de choses à récupérer en prismatique à l'intérieur. Que ce soit des monstres, on a quoi, on a des fusions, on a des synchros aussi qui vont être en prismatique, hein, bien sûr. On a quoi? L'Andrabimus, qui est plutôt pas mal au niveau de son illustration, très sympa ce petit dragon. Et clairement, voilà, hein, celle-ci qui est dispo en prismatique, c'est logique vu que c'est le monstre hein, qui est sur la display. Mais il est vraiment magnifique. En sachant que pour le display qu'on va s'ouvrir ce soir, on a un petit truc un petit peu particulier. Parce que, voilà, donc, dans ces displays, ce sont des éditions limitées. Enfin, éditions limitées en gros si on veut. Ce sont des premiers tirages, ce qui fait qu'en fait à l'intérieur on a un booster spécial en plus, et dans ces boosters là on a le Shooting Star Dragon à récupérer, si on a de la chance, en prismatique rare. Si j'arrive à le faire tomber, ça serait une très bonne soirée, très bonne soirée. Bon, c'est déjà une bonne soirée qui s'annonce, mais bon, allez, on va commencer tout de suite. Je vous laisse me dire vos petits pronos dans le chat, si jamais
vous pensez qu'on va faire tomber quelques prismatiques, et puis en attendant, on va commencer à s'ouvrir ça. Au niveau de l'ouverture, c'est quand même plus fragile hein, que pour un display en TCG. On le ressent tout de suite. Hop. Et donc là, on a notre fameux petit booster dont je vous parlais, hein, le petit pack promo. Donc on se l'ouvrira à la fin, je pense, histoire de voir si on a pu récupérer le fameux Shooting Star. Hop. Ça fait très longtemps, très longtemps que j'ai pas ouvert de booster au CG. Bah, la forme est un petit peu différente, ouais, mais en fait c'est juste... Oula. C'est juste à cause de ça, en fait, des petites languettes qui sont juste ici. D'ailleurs, juste là, vous pouvez voir, on a un petit token. Il faudra juste, en fait, pouvoir enlever la petite languette qui est juste là, avec les pointillés qui sont là. Là, on a également des pointillés ici. Et ça nous fait un petit token en plus, donc c'est vraiment sympa pour le coup. Mais c'est ça qui change, en fait, avec les displays TCG. C'est qu'en fait, nous, on n'a pas les languettes qui sont ici. Ce qui fait qu'en fait, eh ben, voilà, c'est un petit truc en moins. Et je trouve que c'est un petit peu dommage qu'on ait passé en TCG. Et c'est vraiment cool que, justement, on descend en OCG, hein, clairement. Bon. On va commencer tout de suite avec l'ouverture. Alors, je vous préviens, par contre, il y a moyen que j'explose les boosters, parce que les boosters OCG, ils sont galères, mais vraiment galères à ouvrir. Hop. Alors, on va peut-être dû aller chercher un ciseau. Ouais, c'est tendu. Il y a peut-être une... Ouais. Hop là, voilà, sur le côté, il y a un petit truc pour pouvoir faciliter l'ouverture. Hop. Pas facile, hein. On commence du coup avec la première carte, vraiment sympa. Je vais aller chercher un petit peu son nom pour voir comment elle s'appelle. C'est laquelle? C'est la numéro 32. Toc. La numéro 32. Donc c'est Basto Buster. Ouais, c'est ça, Batos. Ouais, Batos Buster. Ok, donc c'est une petite rituel très sympa. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre derrière? Ouh, la petite numéro 46. Ok. Bon, clairement, hein, je vais pas vous le cacher. Je vais essayer de toper les cartes de rareté. Clairement, c'est ce que je veux dans cette display. Ouh, la petite rare. La petite rare qui fait plaisir. Sympa. Très sympa. Hop. Ok. Et derrière, est-ce qu'on a une petite rare encore une fois? La numéro 16. Ok, donc c'est un Gizmek. On a un Gizmek juste là. Salut la team. Petit Timixi qui nous fait le plaisir d'être là ce soir pour ce premier live. Alors, ok, Bastos Buster, encore une fois. Hop. Ok. Ça me fait un petit peu penser aux Force Gamma au niveau de l'illustration. Bon, ça n'a rien à voir avec les Force Gamma, mais je veux dire dans l'esprit, je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Mais au niveau de l'esprit, au niveau de l'illustration de cette carte, ça me fait un petit peu penser aux Force Gamma. Ah, ça y est, on y arrive. On y arrive, les fameuses nouvelles cartes sushi à l'intérieur. Oh non, j'avais oublié qu'il y avait les sushis à l'intérieur. Attendez, on va aller regarder ça. Numéro 11, ok. Bateau sushi, ok. Bon, l'effet est vraiment pas fou, hein. L'effet est vraiment pas fou. Ouais, clairement, Mana, El Famoso Sushi. Oh là là. Non, franchement, c'est... Pourquoi est-ce qu'on a un archétype sushi? Alors, je suis pas contre, hein, c'est toujours cool d'avoir de nouveaux archétypes, mais... Les sushis, quoi. Les sushis. L'effet est pas ouf, hein. Par contre, hein, bon, je vais pas vraiment prendre la peine de vous lire l'effet, parce qu'il est clair, il est vraiment useless. Vraiment, c'est... Voilà. Je reviendrai peut-être sur cet archétype-là, mais... Qu'est-ce que tu racontes, Selene? Oui, bah écoute, on est tous un petit peu... tous affolés du bocal. Mais ça dépend. Mais là, clairement, je pense que Konami aussi, ils sont pas mal dans leur cas également. Hein. On a encore du Gizmek. Par contre, ouais, on a vraiment pas mal de Gizmek dans cette extension. Je pense que ce serait pas mal de se pencher dessus un petit peu par la suite pour voir ce que ça peut faire. En sachant qu'il y a vraiment beaucoup de Gizmek qui est sorti depuis un petit moment. Et il y a moyen de faire un truc avec. Je pense qu'il y a clairement moyen de faire quelque chose. Après, c'est un deck machine. Donc,
tu te prends un Zerkenby, je pense que voilà, ça peut faire très mal. Après, dans des decks combo ou autres, style bannissement par exemple, où je me souviens que j'avais joué, c'était quoi? C'était Grain de Majou? Ouais, dans un de mes decks Grain de Majou, j'avais pu mettre quelques Gizmek. Il y avait des trucs intéressants à faire dedans. Oui, je crois que c'est dedans qu'il y a les Gusto, effectivement. Faudra que je revérifie ça. Attends, je vais checker ça tout de suite. Mais je crois que dedans, on a des Gusto. Alors attends, toc. Alors on a pas mal de Gizmek, ouais, toc. Du glacial, on a du protecteur, master. Ouais, on a du Gusto à l'intérieur. Comment il s'appelle? Raramplica. Daigusto Raramplica. On va regarder ça un petit peu. Hop, je vais passer directement sur la page. Hop, voilà, il est juste là. Et donc du coup dedans, si je dis pas de bêtises, elle est dispo en super, en secrète et en prismatique. Elle est dispo en prismatique à l'intérieur, dans cette extension, enfin en OCG en tout cas. Je sais pas si ce sera le cas pour le TCG. Gusto et Chronomal, ouais, Chronomal aussi, oui. Oui, on a les deux. Bah, j'espère aussi. Après, clairement, ce que je voudrais vraiment tirer dans cette extension, j'ai dit un petit peu au début, c'est... Alors attends, je vais essayer de la retrouver, voilà. C'est clairement celle-ci. C'est clairement celle-ci. Son effet est vraiment ouf. On peut draw 2. On peut détruire une carte de l'extra. On peut invoquer spécialement un monstre depuis la main. Et en plus, elle est dispo en prismatique. Et je pense que je vais clairement me monter le deck parce que... les illustrations sont magnifiques. L'illustration est vraiment magnifique. Après, en Prisma, voilà, c'est encore autre chose, En sachant que on avait... Alors attends, je l'ai montré aussi au tout début. Voilà, celle-ci aussi qui est dispo en Prisma. Le Shooting Majestic... Pardon. Le Shooting Majestic Star Dragon. Et alors celui-ci, en Prisma, il est magnifique. J'ai vraiment envie de le faire tomber. Bon, on va retourner un petit peu sur l'ouverture. Hop, on va continuer. Du coup, on était avec notre Gizmek. Ok, hop. Assez simple au niveau de l'illustration. Mais franchement, ça fait le taf. Ça me rappelle un peu les toutes premières illustrations qu'on avait sur certaines cartes, des premières extensions. Ouh, sympa celle-ci. Il y a moins que ce soit pour les Meisters. Et derrière, ah bah voilà. Voilà. On en parlait tout à l'heure, on a un petit Gusto qui est là, qui est plutôt sympa, en rare. On n'a pas encore fait tomber de grosses raretés pour l'instant. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Le plus important, clairement, actuellement, c'est d'avoir fait tomber un bateau sushi. J'espère qu'ils sont pas en Prisma dedans. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils sont pas en Prisma. Hein. Faudra que je revérifie ça, mais... Ah bah oui, match. Hop, ok. Ouh. Je crois que c'est encore pour du Gizmek, clairement. Alors, quand on regarde l'illustration, ça peut être que pour du Gizmek, hein, je pense. Ok, petite rare. Ouh, sympa. Très sympa celle-ci. Le support Stardust? Ouais, clairement, même moi. Oula. C'est quoi ce truc? Attendez, regardez ça. C'est quoi ce truc? Oula, hop, que je vous recadre ça un petit peu plus. Ah mais, vous avez vu cette illustration? Non, pas encore du Gizmek, un petit lapin. On a vraiment tout dans les Gizmek, ça c'est vraiment sympa. Ouh, elle est magnifique. Alors clairement, je pense que quand cette extension va sortir en TCG, il y a moyen que je la saigne, juste à cause des illustrations des cartes en fait. Ouh, sympa. Petite rare également, pour les Magic Key. Très sympa, très sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh, sympa. Très sympa. D'ailleurs, elle me fait penser à... Mince, attendez, comment elle s'appelle? On a une carte rétro dans ce style-là, qui lui ressemble un petit peu juste à cause des ailes. En fait, je sais pas si vous voyez de quelle carte je parle. Je crois que c'était aussi un monstre lumière qui jouait également sur Duel Links. Alors, la team, si vous êtes toujours là, vu que vous êtes un peu plus sur Duel Links que moi, bah là, je sais pas si t'es sur Duel Links également. Si vous voyez de quelle carte je parle. Ok. Toc. Ouh, la petite super. Ah bah attendez, on a une super, donc c'est-à-dire que derrière, on a encore une autre carte. Ok. Alors attendez, on va rester sur celle-ci pour l'instant. Donc la numéro 33. Hop. Magic Key Cannon. Ok. Garesvet. Ok. Vous pouvez invoquer rituellement ces cartes avec Magic Key
Maftea, ok, donc Maftea ça doit être la magie rituelle. Elle gagne des attaques. Elle gagne une attaque égale au nombre de monstres d'attributs différents dans votre cimetière x 300. Ah ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal. On peut utiliser une seule fois les effets par tour. Toc toc toc. Une fois que alors, lorsque votre adversaire active un effet de monstre avec le même attribut que avec le même attribut que les monstres dans votre cimetière. Toc 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 toc. Si vous contrôlez cette carte qui a été invoquée, qui a été invoquée en utilisant 2 monstres avec des attributs différents, effet rapide, vous pouvez. Ouh. Ah oui, d'accord. On peut negate l'activation et détruire la carte. Ah ouais. Ah c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Attendez, on a encore un petit truc après. Alors si cette carte rituelle est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter une Magic Key depuis votre deck à votre main. Ok, donc on a un petit tuto en plus avec. Plutôt sympa. Donc on va pouvoir negate, péter et tuto. C'est nickel, c'est nickel. Magic Key, franchement, il y a moyen que ça fasse très mal. Il y a moyen que ça fasse très mal. À mon avis, ça va être très bon ça par la suite. Ah oui, je vois de quelle carte tu parles, Warafa. Oui, ça je sais que c'est une carte Stardust du coup pour la Miss, mais la carte dont je parlais c'était pas du tout une Stardust, mais bon. J'ai compris en gros, t'inquiète. Et du coup, derrière la petite super, alors je sais pas si on a une carte rare ou si c'est encore une commune ou autre chose. Oh, on a une petite rare. Ouh, petite rare. Petite carte pour les Stardust. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Ouh, sympa. Assez sympa au niveau de l'illustration. Encore du Gizmek. Ok, oula. Oh, elle est magnifique, Elle est magnifique celle-ci, c'est la numéro 7. Attendez. Si un monstre fusion synchro Xyz et ou Link est invoqué spécialement, sauf durant la dommage tape, vous pouvez cibler un monstre à effet sur le terrain, annuler ses effets jusqu'à la fin du tour. Ah ouais. Ah mais c'est cheaté. Oh, c'est insane comme effet. C'est vraiment insane comme effet. Attendez. Si cette carte est utilisée comme matériel fusion depuis votre main ou terrain et envoyée au cimetière ou bannie, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. En gros, attendez, on va relire un petit peu l'effet. Si un monstre fusion synchro Xyz et ou Link est invoqué spécialement, sauf durant la phase de battle, on va pouvoir cibler un monstre sur le terrain et annuler ses effets. Déjà on commence avec ça, on pose les bases, t'invoques ton Dragoon ou je ne sais quoi, bon non, Dragoon ça passera pas parce que du coup faut cibler, mais pour n'importe quel autre monstre sur le terrain, on va pouvoir negate ses effets, donc déjà ça commence très bien, et en plus de ça, si on utilise cette carte comme matériel fusion, depuis la main ou depuis le terrain, et qu'on l'envoie au cimetière, ou qu'on la bannit, on va pouvoir la réinvoquer spé. C'est insane, c'est insane. Oh là là, c'est vraiment énorme comme effet. Salut Sacha. Hop, et derrière, on a encore un petit bateau sushi. Un petit bateau sushi. Ok. Ok. Hop, on continue, on va voir ce qu'on peut avoir d'autre encore dedans. Oula, hop. Oh, c'est la première, c'est une secrète. On a la première secrète qui vient de tomber, les amis. Oh là là, la numéro 48. Ah, attendez, elle s'appelle comment? Elle est vraiment très belle, sachant qu'elle est dispo aussi en prismatique. Alors, hop. Grand Solfacor, ok. Donc ça rejoint un petit peu ce que nous on a eu récemment là en TCG. Au niveau des collecteurs rares, on a une Solfacor. Et donc là on a une Musetia Solfacor, ok. Durant votre main phase, vous pouvez ajouter un monstre pendule depuis votre main ou votre extra deck face-up, ok. Et si vous le faites, ajoutez un monstre pendule depuis votre extra deck, depuis votre extra deck à votre main. Alors lorsqu'un monstre pendule, lorsque vous invoquez un monstre pendule Solfacor, vous pouvez cibler l'un d'entre eux, ajouter un Solfacor depuis votre... Non, attendez. Vous pouvez ajouter un Solfacor avec un niveau égal à la cible du monstre pendule depuis votre deck à votre main. Si vous le faites... Ah non, c'est même pas si on le fait, en fait, c'est qu'en fait on peut le faire une seule fois par tour. Ok. Donc,
Ok, bon. L'effet de ce monstre est plutôt simple, mine de rien. Mais la carte est vraiment, vraiment très très belle. Hein. Bon, après, voilà, tu vois la différence entre les secrètes OCG et les secrètes TCG, ça n'a rien à voir, clairement. Hop. Vraiment très très belle. Hop. On va la mettre sous le top loader. Hop. Voilà. Ok, Magic Key. Encore, on continue, hein, toujours. Ok, et derrière... bon, juste une rare. S'il vous plaît, faites tomber une Prisma. Hop. Ok, je crois qu'on l'avait déjà fait tomber tout à l'heure aussi. Oui, 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 la première ultra. Ah, c'était celle que je voulais en plus. Oui. Clairement. Hop là. On va mettre ça sous protection. Direct et après on va aller lire son effet. Enfin, j'ai déjà lu tout à l'heure au tout début. Hein. Je sais pas si vous vous en souvenez. On negate, on pète, on draw. Elle fait tout. Cette carte fait absolument tout. Et elle est dispo en Prisma. Elle est dispo en Prisma et en secrète. Donc j'espère que je vais la faire tomber. Mais là au moins, je l'ai au moins une fois en ultra. Et ça c'est vraiment cool. Hop. Ok, on continue. Eh bah voilà, bah oui. Allez, on continue, on continue, on continue. C'est la fête, c'est la fête. Festival des ultras ce soir. Deuxième ultra, la petite Gizmek, qui est aussi disponible en prismatique dans cette extension. Je sais pas si on la fera tomber. Je sais pas si on la fera tomber. Ce serait plutôt cool. Alors, hop, on met ça là. Hop. Descends un petit peu plus. Voilà. C'est numéro combien celle-ci? C'est numéro 24, on va lire son effet. Hop. Alors. Elle est vraiment très belle. Hein. Très belle carte. Toc. Alors, le numéro 24, on a dit. Toc. Alors, antagoniste, intelligence, ME Psya. Ok. Alors, effet pendule, toc toc toc, any non-monster card sent to the graveyard is banished instant. Ok. Donc n'importe quel monstre, n'importe quelle carte non monstre est envoyée et bannie au lieu d'être envoyée au cimetière. Ok. Et son effet, vous pouvez révéler cette carte depuis votre main, ajouter un autre monstre pendule depuis votre main, d'accord, ou une carte depuis votre zone pendule, d'accord, à l'extra deck. Si vous le faites invoquer spécialement cette carte, on peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Si n'importe quel autre monstre est invoqué normalement ou spécialement, lorsque cette carte est sur le terrain, d'accord, ok, envoyez ce monstre au cimetière durant la end phase de ce tour. Ok. Alors. Ok, petite link. Tac. Le petit super live twin qui tombe. Ok. Donc on va pouvoir la récupérer également en secrète en prisma dedans. Ça c'est vraiment cool. On va lire son effet. Le numéro 62. Tac tac tac, numéro 62. Trouble Sun. Ok. Alors si cette carte est activée, vous pouvez ajouter une carte un monstre Live Twin depuis votre deck à votre main. Lorsque vous contrôlez une Evil Twin, un monstre Evil Twin, chaque fois que votre adversaire invoque normalement ou spécialement un monstre, vous gagnez 200 points de vie. Ah oui, c'est pas mal ça. Si vous le faites, infligez 200 points de dommage à votre adversaire. On peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Ah non, on peut l'activer qu'une seule fois par tour. Ok, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Clairement. Bah là, on est clairement sur... comment ça s'appelle déjà? J'en ai parlé tout à l'heure, du Prank Kids. On est clairement sur certains effets qui se rapprochent très bien hein, des Prank Kids pour le coup. Et derrière, une petite rare. Ok. Ok, un petit paon. On va avoir quelque chose dans ce booster. Ce serait plutôt pas mal. Et oui, une ultra. Ok. J'espère que ce sera le cas par la suite. Hop, support Stardust encore. Petite link. Hop. Ouh, la nouvelle fusion. Les nouvelles magies fusion.
qui va être très bonne dans beaucoup de decks. Alors attendez, la numéro 66. Ok, Rotor Fusion. Alors payez 1000 points de vie, invoquez spécialement un monstre de niveau 6 ou moins, un monstre non effet fusion, depuis votre extra deck. Il ne peut pas attaquer et il est détruit durant la end phase. Cette carte est traitée comme une invocation fusion. On peut l'utiliser qu'une seule fois par tour. Enfin, on peut en activer qu'une seule par tour. Vraiment pas mal. Alors franchement, elle va être très bonne à jouer, pour le coup. Et derrière, on a encore une petite rare. Ok. Hop. Alors. Ok. Ce mec. Ouh, la petite super. La petite super qu'on va aussi pouvoir retrouver en ultra et en prisma dans l'extension. Alors, la numéro 9 va aller lire ses effets. Toc, il est juste là. Donc, le Stardust Synchron. Si cette carte est dans votre main ou dans votre cimetière, vous pouvez sacrifier un monstre, invoquer spécialement cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Donc, si vous avez déjà invoqué par... D'accord, si vous avez invoqué spécialement cette carte depuis votre extra deck... Non. Bah non, ça peut pas être depuis l'extra deck. Attendez. D'accord. Par contre, on peut pas invoquer d'autres cartes depuis l'extra deck le reste de ce tour. Si on fait cet effet, ah oui. Sauf des monstres synchro, oui bon, ça c'est logique. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, on peut ajouter une magie ou piège qui liste spécifiquement Stardust Dragon dans son texte depuis le deck à la main. Et on peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Ok. Et derrière, on a encore une petite rare. Donc non, franchement très sympa. Et petit spoil, vous avez rien vu, c'est rien passé. Et derrière, encore une rare. Ok, bon, un seul booster pour cette display. Et puis après, on s'ouvrira le petit booster spécial. Hop. Ok, Magic Key encore. Ouh, une petite ultra. Ah non! Non, c'est une ulti! C'est une ulti, les gars! Oh là là, c'est une ulti. Attendez, je vous la rapproche un petit peu. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir la rareté. Parce que c'est vrai que maintenant, les ultis au CG sont complètement différentes. Mais ouais, voilà, regardez. Elle est magnifique. C'est magnifique. Elle est vraiment super belle. Oh oui. On va mettre sous protection. Et après, on va aller lire son effet. Parce que, comme je vous l'ai dit au début, on a pas mal de cartes qu'on va pouvoir retrouver en prismatique. Et celle-ci en fait également partie. Quaeritis. D'accord, Despian Quaeritis. Alors, on a besoin d'un monstre, plus un monstre lumière ou un monstre ténèbres. Bon, ça va pas être compliqué, clairement. Durant votre main phase effet rapide, vous pouvez changer l'attaque de tous les monstres face recto sur le terrain. Ah ouais. Ils deviennent 0 jusqu'à la fin du tour. Oh, c'est abusé. Oh, c'est abusé. C'est abusé comme effet. Attendez, parce que c'est pas fini. D'accord, sauf les monstres de niveau 8 ou plus. Bon, faut bien qu'il limite quand même. Si cette carte face recto sur le terrain de son propriétaire quitte le terrain à cause d'un effet de carte de votre adversaire, vous pouvez ajouter à votre main ou invoquer spécialement un monstre d'Espia ou un Nalbaz déchu depuis votre deck. Ça va bien comboter ça. Ça va très bien comboter. On peut utiliser chacun de ces effets qu'une seule fois par tour. Ok. Ça va vraiment être violent. Alors, clairement, elle va faire très mal cette carte. Donc, petit pool très sympa pour le coup, hein, pour cette première display. On a une petite ulti. Une petite prisma. Enfin, petite prisma, non, c'est une secrète. 3 ultras. Et le reste, c'est que des super. Hein. Mais franchement, on a récupéré de très bonnes cartes. Vraiment de très bonnes cartes. Hop, alors je vais mettre ça de côté. Ah non, attendez, il nous reste encore ce booster. On a encore le petit booster spécial dont j'ai parlé au tout début. Tout début. Et dedans, si j'ai de la chance, sachant qu'on en a 3 au total, je ferai peut-être tomber le... Ah, j'ai oublié son nom. J'en ai parlé au tout début de la vidéo. Mais s'il tombe en prisma, parce que ce sera beau. Bon, alors déjà, attendez. Déjà, on a une prisma. C'est un monstre lumière en prisma. Sachant que il y a très peu de chances de faire tomber des prismas de base. De base, il y a très peu de chances d'en faire tomber. Hop. On va garder un petit peu de suspense quand même. Hop.
Voilà. C'est ouvert. Et j'ai pas envie d'abîmer, j'ai pas envie d'abîmer. Attendez. Hop là, voilà. Toc. Alors, qu'est-ce qu'on a? 1, 2, 3. Oui. Alors, pourquoi est-ce que je suis content? Les gars? Clairement parce que, à part la synchro Stardust, qui est extrêmement galère à récupérer, celle-ci est l'une des 3 cartes les plus galères à récupérer en Prisma dedans. Elle est magnifique. Oh là là. Mon dieu. Attendez. Je la protège tout de suite. J'ai pas envie d'abîmer. J'ai clairement pas envie de l'abîmer. Mais elle est vraiment magnifique. La première display Gucci. Aïe. Elle est Gucci cette display, les gars. Elle est Gucci. Mon dieu. Alors attendez, on aura fait tomber une secrète. Alors, une Prisma, une secrète, une ulti, 3 ultras, sachant que les cartes les plus galères à récupérer, celle-ci elle en fait partie, celle-ci moyennement, mais celle-ci elle est galère à récupérer. Très dur à faire tomber en tout cas. Celle-ci elle est vraiment insane au niveau de son effet, je vous en ai parlé un petit peu plus tôt. Puis on a quoi? On a encore la nouvelle fusion instantanée, la nouvelle fusion instantanée qui est vraiment très bonne dedans. Mais là clairement, la petite Prisma qui fait plaisir, elle est vraiment très belle. Elle est vraiment très belle. Il y a moyen que j'aille m'en acheter d'autres en loose. Enfin hors booster en tout cas. Après on va bien voir ce que je vais faire tomber en plus après, mais... Aïe, elle est tombée. On va mettre ça de côté, hop, et on va s'ouvrir la deuxième display. Hop. Enfin, je vais la mettre de côté, attendez, je vais quand même la laisser là, hein. Voilà, non mais oh. Bon, au final, on va se l'ouvrir au tout début. On va s'ouvrir tout de suite celui-ci. Parce que si on a encore une Prisma dedans, ça va être insane, Bon, c'est pas une Prisma, malheureusement, c'est juste une super. Ok. Hop, alors... Tellement galère à ouvrir. Oh, aïe. Ok. Bon. On l'a déjà récupéré dans la première ouverture. Non, j'ai pas eu la Gusto synchro. Enfin, si, je l'ai eu. Attends, je vais la retrouver, elle est juste là, techniquement. Hop. Ça a pas fait tomber qu'une Starlight, hein, ça a fait tomber une ulti aussi. Petite ulti très belle, très sympa, avec son effet qui est complètement pété. Et voilà, la petite synchro Gusto, qui est dispo en Prisma aussi dedans. Mais que j'ai pas fait tomber en Prisma, désolé. Du coup, qu'est-ce qu'on a dans ce booster? Hop, on va voir ça tout de suite. Une petite super, on commence avec une super, ok. Et derrière, une rare, ok. Hop, si la sleeve veut bien venir ici. Voilà. Hop. Petit sushi. 3 synchro. Ok. Et derrière. Oui! Elle est tombée en secrète! Ok, donc on l'a fait tomber en Prisma. Et maintenant, en secrète. Ah, c'est magnifique. C'est pas beau ça? Oh oui. Hop là, directement sous sleeve. Toc. On va prendre un petit uploader aussi. J'ai pas envie de les abîmer. Hop là. Voilà. Vous allez là, et toi, tu vas là. La première secrète de cette display qui tombe, enfin première, je dis ça comme s'il y en avait, plus d'une. Mais si je dis pas de bêtises, il n'y en a qu'une seule, hein, comme je vous l'ai dit. C'est une seule secrète. Pas un display en OCG. Pas deux comme chez nous en TCG. Hop. On continue. Alors. Ok. Bon. Ok, Magic, ouais. Oui, en super. Non, ultra. Elle est en ultra. C'est pas la secrète, c'est pas la Prisma, c'est l'ultra. Mais elle est tombée. On va aller lire son effet.
On va clairement aller lire son effet. Attendez, numéro 39. Hop. Shooting Majestic Star Dragon. Ok. Alors, de quoi on a besoin pour pouvoir l'invoquer celle-ci? On a besoin d'un monstre, plus un monstre non-tuner incluant Dragon Synchro, pardon, dans son nom, ok. Doit d'abord être invoqué par Synchro, ouais. Une fois par tour, vous pouvez annuler les effets d'un monstre que votre adversaire contrôle, ok. Pour chaque monstre Stardust Dragon que vous contrôlez, et chaque Synchro qui liste spécifiquement cette carte dans son texte, et qui est qui liste spécifiquement le nom de cette carte et qui est dans votre cimetière, vous pouvez faire une attaque supplémentaire durant chaque battle phase. Ah ouais! Ah ouais! Une fois par tour, lorsque votre adversaire active un effet de carte, effet rapide, vous pouvez bannir cette carte jusqu'à la fin du tour, et si vous le faites, annulez l'activation. Et si vous le faites, bannissez la carte de votre adversaire. Mais c'est insane! C'est insane comme effet! C'est insane. Oh non, c'est abusé. C'est abusé. Elle est cheatée. Elle est vraiment, vraiment beaucoup trop cheatée, cette carte. Aïe, 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 aïe. Ah oui, non, mais oui, oui, elle est clairement stylée, hein. Mais vous l'avez pas vu en... Vous l'avez pas vu en Prisma. Clairement, en Prisma, c'est encore un niveau au-dessus. Parce que là, elle est stylée en Ultra. Mais en Prisma, c'est encore au-dessus. C'est clairement encore au-dessus. Mais j'avoue qu'elle est déjà très 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 belle comme ça. Elle est vraiment magnifique. Aïe aïe aïe, toi tu vas rejoindre ma collection direct. Les autres, je sais pas. Les autres, clairement, je sais pas si je vais les garder. Après, voilà, la Prisma et les Ultra, oui, bah oui, clairement, je vais les garder. Mais les autres, je sais pas ce que j'en ferai. Je les mettrai peut-être de côté, les stocker. Enfin, je sais pas, je verrai bien si je veux faire des decks au CG. Ça peut être fun. Ça peut être fun. Au spoil, mais bon, c'est pas grave, c'est que les communes au pire. Hop. Petite commune encore. Et c'est une ultra ou c'est... Ouais, non, cette fois c'est juste une ultra. Ok. Ok, pendant un moment j'ai cru qu'on l'avait fait encore une fois tomber en ulti. Mais non. Hop. Attendez, je vais ressortir l'ulti quand même pour checker un petit peu la différence entre les deux. Hop, ça peut être pas mal. Alors je sais pas si vous arrivez à voir la différence entre juste l'ultra et l'ulti. Ouais, non, c'est un petit peu galère hein, quand même. Hein. Alors hors booster, enfin hors top loader, c'est un petit peu compliqué, sachant que c'est elle, hein, l'ulti. Ah bah attendez, hop, avec les luminosité on voit un petit peu plus. Voilà. Je sais pas si vous arrivez à voir, on voit quelques petites particules un petit peu dessus. C'est clairement ça qui fait que maintenant, enfin voilà, les ultis OCG sont comme ça maintenant. Une grosse différence avec les nôtres. On a encore les bordures argentées et tout. Je vous avoue que c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa celle-ci. Voilà, c'est un peu plus sobre, un peu plus discret. C'est plutôt cool. Hop. C'est vraiment les plus intéressantes. Hein. S'il y a des cartes à récupérer dans cette extension, c'est clairement celle-ci. Elle aussi. Elle et elle. Ouais, c'est clairement les cartes qu'il faut récupérer dans cette extension. Hein. Si vous n'avez pas trop, d'idées, renseignez-vous un petit peu sur ces cartes-là. Je pense que je ferai peut-être une vidéo par rapport à ça. On ne sait jamais si ça peut vous intéresser. Hop. Hop là. Ouh, sympa. Alors pourquoi est-ce que je dis sympa? Parce que là du coup je vous en ai parlé au tout début. On a au niveau des languettes, pardon, au niveau des languettes, on a justement ça là qui nous permet d'avoir des petits tokens en plus. Alors les deux précédentes, on avait celle-ci. Et là, on a le petit token du shooting, enfin pas du shooting star, mais du nouveau synchro pour poussière d'étoiles. C'est vraiment cool. Alors, c'est le dernier pack. Le dernier pack. Il y a une prisma dans celui-ci, s'il vous plaît. Allez. Et on a une prisma. On a une prisma, les gars. On a une prisma dans ce booster. Ok.
Ok, ok. J'ai pas vu ce que c'était, j'ai juste pu voir les côtés de la rareté. 1, 2, 3. Oh, dommage. Dommage. Bon. Je me plains pas trop quand même non plus. Au moins c'est tombé. Sachant que, je vous l'ai dit aussi encore une fois, je me répète pas mal, mais faire tomber des prismas dans ces boosters là, c'est assez compliqué, je vous le cache pas. On en aura fait tomber 2. On aura fait tomber 2 prismas pour l'instant. Et avec un peu de chance, si ça se trouve, il nous reste encore une prisma dans le contenu de cette display. Hop. Hop là. Alors, ok, hop. Clairement, j'accélère, hein, parce que là... Bon, petite rare uniquement. Alors. Ok. Ah non, on aura juste une rare. Oh non, c'est pas une rare, c'est une secrète. Et c'est la petite fusion qui tombe, la nouvelle fusion qui tombe en secrète. Dis pas non non plus, hein. Encore une fois. Hop, toi, tu vas directement sous sleeve. Ah, même pas à discuter. Elle est vraiment très belle, hein, en secrète. Tu vois la différence entre la secrète et la super. Alors attendez, je vous ressors la super. Elle est où? Donc, elle devrait être là, théoriquement. Je l'ai pas déjà mise sur le côté, attendez. Bah oui, c'est normal, elle était là. Là, on a la super, et là, on a la version en secrète. La secrète, elle claque, hein. Clairement, elle claque, la secrète. Ça, c'est cool, ça fait plaisir. Hop. Voilà. Ah, bah alors. Voilà. On n'aura rien dans ce booster. Ouh, si. Oh, c'est une ulti. C'est une ulti. Je savais pas qu'elle était... Attendez. Super. Non, c'est une ultra de base, donc ultra, ulti et prisma. Ok, oui. Bah, j'ai les 3 en fait. J'ai les 3 versions. J'ai les 3 versions qui sont tombées. Bah, c'est nickel. Ah ouais. Elle est belle. Elle est vraiment très très belle. Attendez. Toc, plus que par là? Ouais, plus par là. Hop. Elle est vraiment magnifique. Hop là. Je la mets sous top loader. Et du coup, on a notre petit trio. Donc là dans ces 3 versions. Plus ici. Donc là, on a la secrète, l'ulti et la prisma. Plutôt sympa. Très 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 sympa à récupérer. Vraiment très belle. Après, voilà, c'est pas celle que j'aurais voulu. Mais elle est vraiment magnifique. Elle est clairement magnifique. Hop, hop, et hop. Du coup, on a fait tomber une secrète, on a fait tomber une ulti. Ah, il y a peu de chance pour la prisma, hein. Il y a très très peu de chance de faire tomber une prisma. Après, on a encore des ultras qui peuvent tomber. Donc on va bien voir ce que ça donne. Hop. Ouais, non, là on n'aura rien dans celui-ci, clairement. Ah si, ok. Une petite ultra. Hop. Et on l'avait pas encore fait tomber jusqu'à maintenant. Alors on va aller la voir, c'est la numéro 41. Ok. Alors la numéro 41, où est-ce que tu es? Hop, je vais vous la poser juste là. Toc 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 toc. Alors Wolf Riot, The Stellar Wind. Wolf. Ok. Alors un tuner plus un monstre non tuner. Ok. Vous pouvez contrôler seulement... Ah oui d'accord, on peut le contrôler qu'une seule fois. Enfin, pas qu'une seule fois, mais on peut en contrôler qu'un seul par tour. Toc 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 toc. D'accord, donc lorsque cette carte a moins de 4000 d'attaque, chaque fois qu'un autre monstre, qu'un effet de monstre est activé, cette carte gagne 300 points d'attaque. Ah oui, c'est pas mal. D'accord, une seule fois par tour, cette carte monte à 4000 d'attaque. Effet rapide, vous pouvez mélanger cette carte et tous les monstres de votre adversaire dans son deck. Ah ouais. Ah oui, ok. Donc en gros, si j'ai bien compris, donc déjà de base on peut la contrôler, enfin on peut en contrôler qu'un seul par tour, déjà. Enfin pas qu'un seul par tour, mais c'est qu'un seul tout court en fait, on peut en contrôler qu'un seul exemplaire de cette carte là.
Et à chaque fois que cette carte va monter à 4000 d'attaque, en sachant que pour qu'elle monte à 4000 d'attaque, c'est lorsque votre adversaire va activer un effet de monstre, à chaque fois qu'un effet de monstre de votre adversaire va être activé, cette carte va gagner 300 points d'attaque. Lorsqu'il sera monté à 4000 d'attaque, vous pouvez activer son effet qui est un effet rapide. On va pouvoir, enfin vous allez pouvoir mélanger tous les monstres que votre adversaire contrôle, et cette carte, bien évidemment, dans son deck. C'est insane. C'est insane. Après voilà, il faut la faire monter à 4000, sachant qu'elle gagne que 300 par chaque effet de monstre qui est activé. Ça va être un petit peu long. Après, voilà, ça précise pas que c'est uniquement les effets de monstres de votre adversaire, c'est également les effets de vos monstres. Donc ça peut être assez rapide de les faire monter. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Salut Mickaël, j'espère que tu vas bien. À la soirée sushi, ça va, hein, ça va, il y en a eu pas mal. Il y a eu pas mal de sushis qui sont tombés. Pas mal de bateaux sushi. Bon après, on a quand même eu de très belles petites cartes. Voilà, je vais te montrer rapidos. On a eu cette petite beauté qui est en secrète, mais qui est également en ulti, qui est également dispo en ulti et en prismatique. Elle est aussi dispo en prismatique dedans. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis là on aura eu quoi? On a eu 2 prismas jusqu'à maintenant, 2 prismas, 2 ultis. Quelques secrètes plutôt intéressantes. Et on a eu 2 fois le petit dragon majestique, donc le dragon de la display, qu'on pourra retrouver dans quelques mois en TCG. Et c'est vraiment, vraiment très très cool. Bon, dernier booster. Dernier booster de cette ouverture, de ce live, d'ouverture de 3 displays. Bon, on aura quand même eu pas mal de bonnes cartes, hein. Mais là, c'est le moment de vérité. C'est clairement le moment de vérité. Allez. Hop. Voilà, pas de spoil possible. Hop. Après celle-ci, on saura tout de suite si on a quelque chose ou non. Carte magique, c'est une carte rare. Attendez, il reste encore une carte là? Non, c'était la dernière. Ah, quel dommage, quel dommage. On aura juste une rare pour ce dernier booster. Bon. Bon. Petit récap de ce qu'on a eu d'intéressant ce soir. On a eu pas mal de bonnes choses. Franchement, je crache pas dessus. Ça faisait longtemps que j'avais pas ouvert d'OCG. Belle surprise, très belle surprise. Alors, ça c'est bon, ça c'est très bon à récupérer ça. La petite secrète qui a fait plaisir, elle est exceptionnelle cette carte là. Clairement, si vous arrivez à la récupérer quand elle sortira en TCG, je vous conseille de faire le deck, clairement il va être très bon. Celle-ci aussi a été très bonne. Cet archétype là, il va faire très mal quand il va sortir. Vraiment, il va vraiment faire très mal. Celle-ci qu'on a pu récupérer en ultra et en ulti. Hop, le petit doublon, la nouvelle fusion. La petite beauté, clairement. Le petit trio gagnant de ce soir. La secrète, l'ulti et la prisma qui font plaisir. La nouvelle fusion aussi, qui est très bonne. En secrète. Elle qu'on a récupérée en prisma aussi, c'est vrai, tiens. J'avais zappé. Et donc là, l'ulti qui est juste là. Donc bon. Attendez, parce que du coup on a d'autres cartes, hein. Il n'y a pas que le CSC. Hop. Alors on a encore eu du Gusto. Du Life Twin aussi, Life Twin. Le petit Stardust en super. Qui fait plaisir également. Mais bon, clairement, la Prisma et les 2 ultis qui font vraiment le café dans cette ouverture de 3 displays. Elles sont vraiment magnifiques. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon. Et ben en tout cas, j'espère que ce petit live vous aura plu. Je sais pas depuis combien de temps est-ce qu'on est en live, je vais regarder ça un petit peu. Ça fait quoi? Ça doit faire quoi? Peut-être 1h30, 1h30, 2 heures, un truc comme ça, je pense. Ouais, 2 petites heures. Presque 3, je crois. Pour un premier live, je pense que c'était plutôt sympa, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, que ce soit dans les commentaires quand il y aura la rediff, parce que je pense que je mettrai la rediff par la suite. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!